Bien, encore quelques mots sur la RDC avant d'attaquer le Togo. Oui, mais pour chuter, je voudrais dire que tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC, ça fait cas d'école pour les autres pays africains qui ne vont même pas. Les chefs d'État sortants et ils vont jamais accepter faire des coalitions pour permettre quand même à une cogestion du pays. Mais en réalité, quand on est conscient des difficultés, quand on est conscient du développement, de l'épanouissement des populations, je crois que ces genres de coalitions doivent quand même taire comment appelle-t-on, les crises politiques qui vont jusque avec des conséquences lourdes, des morts gratuites, des exilés, etc. Non, je crois que il faudrait que, c'est pour ça même que je dis que Kabila et Tshisekedi doivent faire en sorte de mettre fin, même si ce n'est pas possible. De toute façon, il faudrait qu'on y arrive pour quand même permettre donner une chance à ce pays-là. Bien, Mana, le dernier sujet, c'est le Togo, le Fonds national de solidarité Covid-19. Plus de 200 milliards mobilisés. Le Togo s'était fixé donc l'objectif d'atteindre 400 milliards pour constituer la cagnotte du Fonds national de solidarité. Les efforts se poursuivent pour atteindre cet objectif annoncé par le président de la République, Faure Gnassingbé. Mais déjà, il faut dire que quelques 2 mois après le lancement de ce mécanisme de soutien, bien 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés, soit la moitié de la cagnotte. L'information émane de Ekpao Edjabo, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, en marge de la signature d'une convention d'accord de financement entre le Togo et l'Agence française de développement au profit du programme Novici. 200 milliards, Jérôme Soussou, c'est la moitié de ce qu'on attend, mais on peut dire on a avancé, on a évolué. On a évolué, oui, on pourra le dire comme ça, parce que mobiliser en une période de crise, surtout celle que nous sommes en train de traverser, 200 milliards, je crois en moins de 3 ou 4 mois, c'est pas chose aisée. Mais de toute façon, il faut féliciter ceux qui ont la volonté, ces bonnes volontés-là, qui ont quand même pensé donner cet argent. Je crois que quand quelqu'un cherche l'argent, il ne faudrait pas qu'il le dépose et que d'autres viennent le puiser dedans. Ça veut dire que ça ne peut pas permettre à ce qu'on atteigne rapidement le montant, les 400 milliards dont on a parlé. Maintenant, comment la gestion de ces 200 milliards se font? La gestion se fait depuis là. Comment cette gestion se fait? Je n'en sais rien encore. Est-ce que des gens encore prévoient donner beaucoup? C'est vrai que le directeur du Trésor avait parlé de ce contrat-là, mais il n'a pas été en profondeur pour quand même qu'on comprenne ce qui se fait réellement avec cet argent. Même le comité de réponse à la Covid-19, ce comité-là ne nous dit pas encore ce qu'on devrait nous dire, ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit savoir de toute la gestion qui se fait. Mais sauf que on cherche de l'argent, on en vole. On cherche de l'argent pour soigner nos malades, pour lutter contre cette maladie. Mais malheureusement, cet argent qu'on cherche, il y en a au Togo qui des gens, font ce qu'ils voudraient faire. Alors, Chris Ega, moi, quand j'avais vu qu'on a atteint 200 milliards, en tout cas 200 milliards mobilisés, j'ai dit, finalement, je vois que dans le détail qu'a donné le directeur général du Trésor, il y a juste 2,5 milliards de dons volontaires. Alors, je me suis posé la question de comment on a atteint 200 milliards si les individus qui ont donné, tout cela ne fait que 2,5 milliards. Ça veut dire toute autre dépense faite par l'État, c'est un nombre de dons reçus par-ci, par-là, qui n'était pas indiqué nommément soutien à la cagnotte décidée. On a tout mis dedans? Oui, parce que on a tout mis dedans parce que nous avons les partenaires, il y a l'État, il y a les partenaires, il y a les bonnes volontés qui se sont manifestées à l'intérieur du pays. Et il y a tout. Maintenant, mais nous ne pourrons pas... Est-ce que c'était ça
le mécanisme de constitution de ce fonds dès le départ dit par exemple que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, tel pays donne telle cagnotte pour soutenir, moi je sais pas, je dis n'importe quoi, un pan de l'éducation. On convertit ça dans le fonds de solidarité? Non, en principe, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est une enveloppe spéciale destinée à lutter contre le virus en question. Et la provenance des fonds est tout aussi spécifique parce que on ne peut pas, parce que vous savez que le budget a été déjà fait, n'a pas prévu qu'on dégage tel pour le coronavirus parce qu'on ne savait pas qu'on allait faire face en 2020 à ce mal-là. Donc c'est un fonds ad hoc dont la provenance est aussi diverse que les partenaires les privés, les bonnes volontés, les grosses sociétés, les multinationales et même les individus, y compris même les ministres, et les ministres, même les journalistes, ils ont quelque chose à donner. Tous ceux qui peuvent se manifester pour renflouer cette cagnotte-là sont les bienvenus. Mais on ne peut pas détourner, à moins que ce soit un prêt, quitte à renflouer le fonds la plus tard, parce que si on n'a pas les disponibilités sous la main, les disponibilités financières sous la main pour réagir, il se peut qu'on en prend ailleurs, quitte à réarranger la situation après. Mais les provenances sont spécifiques, c'est un fonds ad hoc, c'est un fonds créé exprès pour lutter contre un mal donné. Et on l'avait bien expliqué. Bon, maintenant, ce que je voudrais ajouter par ailleurs, c'est que maintenant, quelles sont les charges? C'est seulement si c'est bien qu'on ait atteint la moitié de ce qui est attendu à ce moment-là de la lutte. Quelles sont les charges auxquelles on doit faire face? Ce n'est que par rapport aux charges que nous pouvons apprécier la célérité du processus ou bien la faiblesse même de l'évolution de la chose. Quelles ont été les charges? Est-ce que c'est suffisant? Je crois que je ne sais pas s'il revient au directeur du Trésor, c'est ça, de nous parler de l'utilisation des fonds, parce que lui, il va constater ce qu'on a mis à cette... Lui, ce qu'il va avoir, c'est peut-être les papiers, voir la conformité entre les papiers qui sont transmis et les affectations des fonds. Maintenant, est-ce que les charges que nous avons au jour d'aujourd'hui nous permettent de dire que la façon dont le fonds là est servi est à notre avantage à cet instant T? Mais là, nous n'avons pas de précision là-dessus. Oui. Alors, maintenant, déjà, puisque je l'évoquais, il y a donc, en matière de dons volontaires, 2,5 milliards. Seulement, hein, disons-le, parce que l'objectif, c'est 400 milliards. Et quand on regarde, parce que... je pense que sur la télévision publique, la télévision nationale, on fait une liste des donateurs. J'allais dire, le Togo n'a pas de gros donateurs. Hein. Où on a été avare. On ne voulait pas peut-être aider l'État. Sinon, si moi je prends ce que le chef de l'État même a dit, appelé par une minorité, je crois que... Est-ce que lui-même, il a donné? Il n'a pas donné sa position. Il n'a rien dit là-dessus. En réalité, moi, je crois que ça serait un bel exemple si le chef de l'État, ne serait-ce que symboliquement, dépose 5 francs, et puis ça va encourager les Togolais à le suivre. Hein. Donc moi, je dis que dans ce pays-là, ce que le chef de l'État a appelé la minorité est capable même de prendre en charge les 400 milliards. Ça, c'est une réalité palpable. Au vu de tout ce qu'on fait dans le pays, quand on sillonne un peu la ville de Lomé, il faut voir les gratte-ciels. Je le dirais comme ça, les maisons qui poussent de partout, les voitures que des gens, l'argent que des gens utilisent même dans ce pays-là. Il faut les voir dans les restaurants, manger. Je vous dis que des gens sont... Tu les vois manger dans les restaurants. Bien sûr, je sais ce que je suis en train de dire. Je dis que des gens sont aussi capables de prendre les 400 milliards là en charge. Maintenant, si à défaut, ils ont donné 2 milliards, ça, c'est un peu, c'est décourageant, en toute sincérité. Quand on voit par rapport à ce que les Sénégalais ont jeté dans cette histoire
de coronavirus. Il y a par exemple au Sénégal 2 hommes d'affaires qui ont donné chacun 1 milliard. 1 milliard. Ouais, au Burkina Faso ici. Donc Ça moi peut je me dis ça peut s'expliquer. oui, je ne sais pas pourquoi est-ce que les Togolais ne veulent pas du tout quand même jeter de l'argent dans cette histoire-là. Ce qu'ils ont fait, ce que la plupart des gens ont fait, les ministres, les députés ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont sillonné avec les dispositifs de lavage à main, avec des caméras pour peut-être dire aux chefs de l'État qui sont en action sur le terrain. Ça ne donne pas quand même une bonne image pour notre pays. En réalité, aujourd'hui, on devait quand même finir avec les 400 milliards. Maintenant, par rapport à la gestion dont je parlais... La gestion, on va revenir dessus tout à l'heure. Je voudrais qu'on voit le mécanisme de constitution d'abord. Alors, on l'évoquait. Est-ce que les Togolais sont avares? Parce que moi, je suis dans d'autres pays. Par exemple, je ne sais pas si c'est le Burkina, le service de loterie nationale a donné 500 millions. C'est ce que je dis. Des banques ont donné 200, 300, 400 millions. Ici, nos banques les plus performantes, c'est 5 millions, c'est 10 millions. C'est quoi? C'est de l'avarice ou quoi? Je l'ai déjà dit. Il y a plus d'autres mots pour l'exprimer. Moi, je parlais plutôt du... Parce que là, c'est le pays. Hein, j'envisage de parler des particuliers, de ce que les particuliers ont donné. Par exemple, lorsque vous prenez le Burkina, le Sénégal, même le Bénin à côté ici, des particuliers ont donné de fortes sommes. Mais il y a quelque chose qui se joue quand même au Togo, c'est que au Togo, on ne trouve pas de gros hommes d'affaires, comme on peut en trouver par exemple. Non, des gens sont là, ils ne veulent pas s'afficher. Non, je ne parle pas des riches. Des riches, parce que les gros hommes d'affaires qui peuvent de renommée internationale, capables de sortir par exemple 1 milliard comme don. Je crois qu'au Togo, on n'en a pas beaucoup. Peut-être parce qu'ils n'en ont pas ou il n'existe pas d'hommes d'affaires. Parce qu'au Togo, il faut quand même le dire, et ce n'est pas dans les milieux d'affaires qu'on trouve les gens les plus riches. Je vais vous raconter cette anecdote. C'est une personne qui me le disait, qui a pris un vol classe affaires et qui tombe sur une dame très haut placée, dont tout le monde connaît le nom, je ne vais pas le dire ici. Et ils ont causé en classe affaires. Et puis après, dès qu'ils sont rentrés ici, la dame qui est tombée sur la haute placée dit, quelques semaines après, elle a reçu un redressement fiscal. Voilà. Et quand elle a essayé de remonter, c'est qu'à la fin, on lui a dit, il y a qu'un certain nombre de personnes qui ont le privilège d'être en classe affaires. Qui elle est? Quel genre d'affaires qu'elle fait? Et on veut y voir plus clair. Donc peut-être pour toutes ces raisons, les gens se cachent. Je ne veux pas montrer que j'ai de l'argent. Si je donne 500 millions, on va mettre le grappin sur moi. Oui, il y a ça. Il y a ça aussi, parce que c'est vrai qu'ici, lorsque l'affaire n'est pas très honnête, on n'a pas non plus envie d'attirer l'attention sur soi, parce que très rapidement, on va se dire qu'elle peut être aussi honnête. Mais si c'est honnête, on peut afficher ce qu'on a. Mais vous savez, je disais tout à l'heure que dans un certain nombre de pays en Afrique, les gens les plus riches ne se trouvent pas forcément dans les milieux des affaires. Ça peut être aussi dans les milieux politiques, dans les milieux administratifs ou de simples commis d'État. Peut arriver que ce soit ces gens-là qui ont par exemple des milliards. Mais c'est pas normal. Non, moi je ne juge pas. Je dis que dans certains pays africains, on peut trouver une situation inverse à ce qu'on a par exemple au Burkina Faso, où tu vois des gros aladis, des gens au Bénin qui peuvent. Mais contrairement à certains pays, c'est plutôt de l'autre côté, pas au niveau des hommes d'affaires, mais des gens qui sont dans des administrations. Des simples ministres sont plus riches que les hommes mais maintenant, quand la situation est comme telle, est-ce que vous croyez que les gens peuvent se manifester comme ça pour dire que je donne 500 millions, tout de suite on va se poser quand même des questions sur la provenance de ces fonds-là. Ça veut dire qu'il est riche. Et puis de toute façon, l'argent dont il dispose et dont il donne une partie, est-ce qu'il a cet argent-là au pays?
pays. Est-ce qu'il a l'argent dans votre pays? Moi, je crois que quand, par exemple, vous avez votre sous dans les banques ici, il y a la traçabilité, mais généralement, dans un certain nombre de pays, les gens les plus riches, à l'intérieur du pays, ils se comportent comme des pauvres, mais à l'extérieur, on sait ce qu'ils disposent à l'extérieur, et ils ne vont pas forcément trahir leur position de fortune en venant contribuer à cette cagnotte-là. Mais vous savez, le Togo, on ne peut pas dire que le Togo est un pays riche, hein, il faut le dire. Le Togo, les gens pensent que le Togo compte plus de 200 milliardaires, c'est ça? Mais ces milliardaires-là, où est-ce qu'on les trouve? On n'a jamais mis des figures sur ces milliardaires-là, on ne sait pas qui est qui. Mais ce que nous constatons... Il y en a au moins deux dont on connaît les noms ces temps-ci, hein, pour détournement dans un certain nombre de dômes. On parle beaucoup de... on sait, pour ne pas parler des déjà, ce qu'on leur attribue peut constituer la cagnotte. Hein. Tout à fait. Oui, c'est possible, mais seulement, est-ce que l'argent là dont on parle, les papiers n'ont pas indiqué clairement où se trouve l'argent là. Donc ça ne peut être que aussi des supputations, parce que l'information, on ne connaît pas la provenance de l'information, on ne connaît pas non plus les tenants, les aboutissants, les caisses qui ont été approvisionnées, etc. Je crois qu'on est dans les jugements. Dans les jugements, il faut que l'affaire passe, par exemple, devant les tribunaux pour que les faits se déclarent constitués ou non. Je parlais tout à l'heure du président de la République. Par exemple, au niveau du Burkina, le président a renoncé à 6 mois de salaire. Ça a été dit publiquement. Les ministres d'État, c'est 4 mois. Les ministres simples, c'est 2 mois. Les directeurs généraux, tout ça, c'est 1 mois. Ici, on nous a dit, le gouvernement donne 2 mois de salaire. Mais le président de la République ne fait pas partie du gouvernement. Tout à fait. Même au Ghana, ici, le chef de l'État a donné 3 mois de ses salaires pour la contribution à la lutte contre le coronavirus. Mais c'est le mal du Togo. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Lorsque le chef d'État dit que je donne 6 mois de... C'est symbolique. C'est la symbolique. Quand on dit par exemple quelque chose comme ça au Togo, qu'est-ce que les Togolais vont dire? Bon, du moins, il y en a qui vont apprécier. Du moins, l'intention est appréciable. Nous connaissons dans ce pays. L'intention, du moins, c'est appréciable. Lorsque le président dit que je donne 6 mois de mon salaire... Vous pensez qu'il l'a fait mais n'a pas dit? Ouais. Vous pensez qu'il l'a fait mais n'a pas dit? Mais ça, certainement, parce que vous savez, c'est comme dans les églises, lorsque vous donnez quelque chose et que vous dépêchez de venir le crier dans la rue, on se dit que vous voulez vous donner une certaine image. Non, ici, vous êtes aux affaires tous les jours, à chaque heure. Ce que vous donnez au pays, ce n'est pas forcément 6 mois de salaire. Mais lorsque vous venez vous dire aux gens que j'ai donné 6 mois, même 6 mois, quand vous donnez au pays, le président ne travaille pas gratuitement non plus. Oui, bien entendu, mais lorsque le président... Très bien payé d'ailleurs. Oui, lorsque le président vient dire dans 6 mois de salaire, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais ce n'est pas rien. Les gens estiment généralement que les présidents disposent de tout. On a débattu ici du Paul Biya qui avait donné 1 milliard et quelques... Moi, ce que je dis, c'est l'action qui compte. Justement, on va dire, il a trouvé ça où? Oui, mais c'est l'action qui compte. Si le chef de l'État vient faire le geste, je crois que ça va... Ne serait-ce que 20, 30, 40 millions. Oui, ne serait-ce que 10 000 francs. Moi, je le dis comme ça, ne serait-ce que symboliquement, le chef de l'État, devant la caméra, il dépose 10 000 francs dans la cagnotte pour le soutien de la lutte contre le coronavirus. Je crois que ça peut motiver, ça va motiver. De toute façon, moi, personnellement, ça va me motiver. Parce que je vois que le chef de l'État a fait une action, pourquoi pas moi? En réalité, c'est ça. Moi, je ne parle pas du montant même que le chef de l'État va donner. Parce que je le dis, le chef de l'État seul peut prendre en charge les 500 milliards, les 400 milliards. Ça ne lui coûte rien. Je sais qu'il pourra le faire. Maintenant, s'il vient déposer... Vous parlez de quel chef d'État? Le chef de l'État togolais, puisque nous sommes au Togo. Il peut donner... Il peut le faire. De sa poche, c'est ça? Pourquoi pas ne pas le faire? Est-ce qu'il est aussi riche? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je dis que... Voilà ce que je dis. Et maintenant, quand tu dis, par exemple, quelqu'un peut donner 400 milliards et qu'il vient dire que je donne 6 mois de mon salaire... Non, mais... Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Non, du tout. Moi, je ne trouve pas de paradoxe là-bas. C'est que le chef de l'État, c'est comme, on le prend comme le papa de la maison. Il vient,
il veut mobiliser, il veut amener, il veut motiver des gens, il veut amener des gens à quand même soutenir les actions du gouvernement dans la lutte contre ce mal-là. Et donc, quand le chef de l'État il fait un petit discours, il place 2-3 mots, il dépose 10 000 francs. Je crois que mais il peut être aussi un donateur anonyme. Oui. Vous savez, il peut être un donateur anonyme. Oui, maintenant, c'est que vous croyez que c'est ce qu'il aurait dû faire. Mais ça, ce n'est que de votre opinion. Mais il n'est pas censé agir tel que vous le voulez. Même moi, je crois que certains sont discrets. Moi, j'ai constaté que le chef de l'État togolais, c'est quelqu'un qui est dans le genre. Non, moi, je suis contre cette manière de faire. Moi, je suis foncièrement contre cette manière de faire. Les gens trouvent aussi qu'il est tellement discret qu'il demande aux autres de mettre des masques qu'il n'a jamais mis. Il n'a jamais mis. C'est des exemples que des gens peuvent suivre. Dans les pays, on a vu Alpha Condé, on a vu... même Macron en Tunisie. Bien sûr, on a vu... Macron, il était en déplacement. Si votre entourage vous le chef de l'État togolais n'a jamais fait ça. Ce sont des exemples, en tout cas concrets, qui peuvent amener des gens sur des pas. Moi, je dis, ce n'est pas l'important de l'argent que le chef de l'État va déposer. Tant mieux. Moi, je dis, il fait l'action, il pose l'action, ça va emmener beaucoup de personnes. Mais si le chef de l'État lui-même a déposé 10 000 francs, pourquoi moi, je ne peux pas donner 500 francs? Et puis, il y a aussi l'autre côté, c'est vrai, c'est un don. Mais on a vu quand on commençait par aligner, je ne sais pas si c'est les maires ou qui, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000. C'est comme si on leur a dit, vous êtes obligés de le faire. Où on a vu quelqu'un déposer, quelqu'un de haut niveau là, déposer ses camis, il suit le pas. Ouais, ben c'est un peu bizarre tout de même parce qu'il faut le dire, lorsqu'il y a eu une sorte d'uniformisation dans les dons, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai que la plupart des maires là ne sont pas des gens riches parce que ce sont des gens qui sont arrivés aux affaires très récemment et qui d'ailleurs pour certains ne peuvent pas avoir les 8 mois de salaire correspondant aux 8 mois, pas de l'argent. 8 mois de fonction. Bon, maintenant, ce qui gêne un peu, c'est que ce soit 50 000 francs, alors que certains parmi ces maires-là sont des gens bien établis professionnellement qui peuvent donner quelques millions, on en connaît, qui sont déjà des gens nantis avant même d'accéder à la fonction, à cette fonction de maire. Mais lorsque c'est 50 000 francs, bon, peut-être qu'on estime que quand même si vous n'avez pas des sous, vous pouvez donner plus que au moins à partir de 50 000 francs. Et du coup, les gens se contentent de donner 50 000 francs pour ne pas être en dessous de ce qui est exigé. Mais peut-être que si c'est des gens qui forcément nous entendent, certains d'entre eux nous entendent parler, si les bonnes volontés peuvent se manifester pour aider ce pays, je crois qu'on n'a pas besoin de s'aligner les uns derrière les autres pour donner ce que l'autre a donné, pour ne pas être en deçà de ce que l'autre a donné. Mais il faut qu'on prenne des responsabilités qui nous fassent agir selon l'amour que nous avons pour ce pays. Encore quelques minutes, on va donc parler de l'usage même. Il y a beaucoup qui ont posé la question parce qu'on a entendu beaucoup de faits de détournement de fonds, si bien que les gens ont dit ça va connaître le même sort. Mais moi, j'ai écouté des ministres qui ont dit il faut être criminel pour oser détourner l'argent en cette période. Oh oui, mais c'est des mots. C'est des mots. Quand on arrive à chaque fois, tous les jours, pratiquement, à détourner l'argent du pays, est-ce que ce n'est pas criminel? Au moment même où eux-mêmes le disent que y a la misère ambiante qui s'empare des populations, surtout de l'intérieur du pays. Ils sillonnent chaque fois le pays, vous regardez ça, des gens mangent à peine avant la fin de la journée. Et puis bon, ils continuent de détourner. Est-ce que ce n'est pas criminel tout ça là? Donc c'est pour ça que je disais que ce sont des mots. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous baratiner, nous tromper peut-être de leur bonne foi. Ici, je dis, des 200 milliards dont nous parlons tout à l'heure, on a déjà écouté peut-être plus de 11 milliards injectés dans Novici. Je crois que c'est dans cet argent-là qu'on a puisé les 11 milliards. Et jusque-là, on ne nous a pas encore donné le nombre total, avec un détail plus ou moins précis pour que nous puissions regarder si véritablement les 11 milliards sont allés directement aux bénéficiaires ou si quelqu'un a détourné quelque chose dedans. La dernière fois,
J'entendais parler de documents de 5 millions dans la confession des masques, etc. Et tout ça là. Et ceux qui le font, ils le connaissent. Ils les connaissent, ils ne vont pas nous dire que... Bon, de toute façon, aujourd'hui, il faudrait qu'on commence par nous éclairer par rapport même à l'utilisation, à la gestion. La gestion dont fait le comité de gestion, c'est-à-dire le comité de repose, comment on dispatche l'argent, où va tel montant, où va tel montant. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on donne des précisions par rapport à l'utilisation de cet argent-là, pour voir si déjà l'argent qu'on a utilisé, les 200 milliards, je ne sais pas si c'est fini, hein, tous les 200 milliards sont épuisés, ou il y en a encore. Et donc, il faudrait qu'on commence par nous éclairer par rapport à ça. Le chef de l'État même pu commettre des audits par rapport à la gestion dans chaque domaine, comment on utilise, combien on utilise pour payer la chloroquine, machin, pour traiter les malades, etc. Combien on donne en nourriture pour les malades, combien on donne pour l'hébergement de la mise en quarantaine des étrangers qui arrivent. Comme ça, là, ça permettra. C'est ce qui d'ailleurs fait que, oui, nous accusons des gens de refuser de donner de l'argent. Quand des gens écoutent qu'une seule personne, deux personnes ont détourné 17 milliards, deux personnes ont détourné 30 milliards pour la construction de la route, 30 milliards peut-être pour la construction du bâtiment de la TVT, beaucoup d'argent, 500 milliards dans le pétrole, etc. Quand des gens écoutent tout ça là, ils n'auront pas du tout la volonté de... Là, vous pensez que la gestion, elle est orthodoxe? On ne peut présumer de rien, parce que vous savez, déjà, avec l'équipement de CHR, centre hospitalier régional de l'hôpital chinois, et là où les malades sont consignés, vous savez, quand il était question d'équiper, vous avez déjà eu tout ce qui s'est passé autour du marché, les gens qui se faisaient des crocs en jambes parce qu'ils ce sont eux qui voudraient acheter tel les aspirateurs commandent des respirateurs artificiels. Il paraît même que sur ça on s'est trompé, que c'était pas vraiment ce dont on avait besoin, que c'était plutôt des trucs pour la du sommeil qu'on est allé prendre. C'est ce qu'un médecin a dit. Et on ne punit jamais pour ce genre de choses. Après, ils ont encore refait la commande. On a entendu quelque chose comme ça. Seulement, vous savez, il ne fait pas... personne n'a de l'enthousiasme pour visiter ce lieu-là où les malades sont signés. Donc, on n'était pas, c'est pas de gaieté le cœur, on n'était pas allé voir. Moi, je l'avoue, en tout cas. Oui, mais c'est vrai. J'espère que lui, il est déjà... Non, mais je passe par là, je suis jamais tenté de m'arrêter même pour aller faire l'enquête journalistique. C'est vrai qu'on va le faire si l'occasion nous permettra. C'est vrai, ça. En tout cas, si vous avez de gaieté de corps, parce qu'il faut être bien masqué. Et je crois que déjà, il y avait eu déjà tout ça, toute cette littérature infeste autour du marché lié à la commande des respirateurs. Et si déjà ce sont des situations qui ne sont pas de nature à rassurer le Togolais commun qui voudrait bien se manifester, donner quelque chose, parce que c'est vrai qu'en matière de gestion de la corruption dans ce pays, nous avons quelques problèmes. On a encore des avancées à faire, on a du chemin à faire pour rassurer le Togolais, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de cas de corruption. Mais on ne punit jamais. Voilà, aujourd'hui, spontanément, les gens ont du mal à aller volontairement pour contribuer à cette cagnotte-là. Mais on espère que pour ce coup-ci, ça ne va pas être comme la gestion des fonds liés au foot, à la CAN, etc., que ça ne va pas être la même littérature. Mais pour ce coup-ci, on a tiré... Je doute très fort. Merci. Le voleur volera toujours. Merci à Jérôme Soussou. Bon, sauf que c'est pas peut-être le même voleur qu'on a placé là-bas. De toute façon, il y a toujours de nouveaux voleurs. Merci à vous tous également et à demain.